Tape www.suividecolausénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble un nouveau thème. Le thème 2 pour la suite de l'analyse financière, qui comporte ici sur l'analyse du bilan. Dans l'analyse du bilan, on aura deux chapitres. On va voir la présentation et ce qu'on appelle le tableau de concordance. Ensuite, en deuxième chapitre, nous allons voir les grands équilibres financiers du bilan. Donc pour aujourd'hui, bon, vous avez déjà vu le bilan. Le bilan, on dit que c'est un document comptable indispensable de synthèse qui vous décrit à une date donnée la situation patrimoniale d'une entité. Maintenant, c'est une obligation parce que chaque entreprise est tenue de présenter un bilan annuel à la fin de chaque exercice. Maintenant, en interne, vous pouvez décider de faire des bilans semestriels, trimestriels, ça dépend de vos besoins, mais c'est la loi, c'est une obligation. Mais en dehors de l'obligation, vous en tant qu'investisseur, en tant que structure, si vous avancez sur une période, vous avez besoin de connaître à titre personnel votre situation. Ou bien vos partenaires externes ont besoin de savoir la situation de l'entité, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les investisseurs, ou bien les apporteurs d'affaires, les associés. Donc vous convenez avec moi que le bilan est un document, un support comptable indispensable. C'est un état financier, donc il fait partie des états financiers, notamment le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et les états annexés. Donc c'est un état financier de synthèse qui vous décrit votre situation patrimoniale. Donc, qui comporte deux parties, ça vous avez déjà vu. Vous avez l'actif et le passif ici. Donc, l'actif où vous avez 4 colonnes de somme, vous avez pour l'exercice N. Quand on dit l'exercice N, c'est l'exercice pour lequel vous élaborez, vous établissez le bilan. Donc, pour l'exercice N, vous avez 3 colonnes. Vous avez la première colonne pour les montants bruts, la deuxième pour les amortissements et les dépréciations, la troisième pour le net, c'est-à-dire les bruts moins les amortissements ou bien les dépréciations. Ensuite, la quatrième colonne, vous avez l'exercice N-1. On vous propose l'exercice N-1 parce que c'est important d'analyser un bilan. Mais ça devient encore beaucoup plus important si vous faites une comparaison. Donc l'analyse, vous le faites pour un exercice N, mais ce sera beaucoup plus important si vous le faites sur 2 ans, 3 ans, voire 5 ans ou plus. Donc vous comparez votre bilan de l'exercice N à N-1, N-2 ou bien N+, ainsi de suite. Donc la comparaison du bilan d'une étape à une autre vous permet vous-même d'évaluer votre situation patrimoniale, votre situation financière, votre situation d'ensemble, votre croissance ou bien d'apprécier votre développement. Donc ici, dans un bilan pour l'exercice N, on vous demande de répertorier le bilan, les montants nets maintenant de N-1. N-1, sachant que c'est l'exercice précédent. Ensuite, vous avez pour le passif 2 colonnes. Vous avez la première colonne ici pour l'exercice N. Ici, on va mettre les libellés. La première colonne de somme, c'est pour l'exercice N. Et la deuxième colonne, on a une colonne pour l'exercice N-1 également. Donc, maintenant, nous allons voir l'ensemble des éléments qui composent le bilan, sachant qu'on vous a souvent dit que l'actif regroupe l'ensemble des biens qui sont sous le contrôle de l'entreprise. Ça veut dire que les biens peuvent appartenir à l'entreprise ou non. Donc un bien qui vous appartient, vous l'utilisez, il fait partie de votre actif.
mais également tous les biens qui sont sous votre responsabilité. Donc, vous pouvez l'avoir en location de crédit bail, etc. De toute façon, ce sont des biens qui vont faire partie de votre actif. Le passif, également, on vous a souvent dit que le passif regroupe l'ensemble des ressources. Les ressources allant des capitaux propres jusqu'aux dettes financières qui vous permettent en réalité de financer votre exploitation, de financer les actifs ici. Maintenant, nous allons voir ensemble les grandes lignes, ou bien si vous voulez, les grandes masses d'un bilan. Ici, nous allons subdiviser le bilan en 6 grandes masses, en 6 grands blocs parallèles, on va dire parallèles 2 à 2. Donc, dans un bilan, vous avez toujours, on vous a dit, vous avez l'actif. Ici, vous avez l'actif immobilisé. On va mettre actif. Donc, vous avez l'actif immobilisé. L'actif immobilisé, on va dire que le bilan est divisé en rubriques. Et chaque rubrique comporte un ensemble de postes. Les postes maintenant, ce sont des regroupements de comptes de patrimoine. Donc ici, dans notre rubrique actifs immobilisés, quand on parle d'actifs immobilisés, c'est tous les biens qui sont destinés à rester durablement dans l'entreprise. Un bien qui est appelé à rester durablement, ici en comptabilité, on parle d'une durée supérieure à 1 an. Donc les biens que vous avez à votre disposition qui sont appelés à rester dans votre structure pour une période supérieure à 1 an, là on va parler d'actifs immobilisés. Et l'actif immobilisé, ça vous avez déjà vu, est composé des immobilisations incorporelles. On va mettre IMO. Vous avez les immobilisations. Maintenant, dans les immobilisations ici, vous avez les IMO incorporels. Les IMO incorporels, c'est par exemple le fonds commercial, les logiciels, les sites internet, la marque, entre autres. Ensuite, vous avez les IMO corporels. Dans les IMO corporels, vous avez toutes vos immobilisations corporelles, notamment les terrains, les bâtiments, le matériel immobilier, vos différentes installations, tous les biens qui sont visibles, palpables. Donc, on parle là-bas d'immobilisation corporelle. Ensuite, vous avez les immobilisations financières. Les immobilisations financières, c'est notamment vos titres de participation et les autres immobilisations financières dans lesquelles on va trouver par exemple les dépôts au cautionnement. Donc ce sont des sommes d'argent que vous immobilisez. Là on parle d'immo financière. Maintenant, parallèlement à l'actif immobilisé, qu'on appelle encore actif stable ou bien emploi stable, c'est la même chose. Vous avez de l'autre côté du passif ce qu'on appelle ici les ressources. Les ressources stables. Les ressources stables qu'on appelle encore le passif stable. Le passif stable fonctionne approximativement de la même manière que l'actif stable. Ça veut dire tout simplement ce sont des ressources que vous immobilisez qui vous financent sur le long ou bien le moyen terme. Donc ce sont des ressources qui sont destinées à rester également durablement dans l'entreprise. Et parmi ces ressources, on va nous le subdiviser en 2 sous-rubriques. Vous avez d'abord ici ce qu'on appelle, généralement on parle de capitaux propres. Donc vous avez les capitaux propres. Les capitaux propres, ce sont les capitaux qui appartiennent à l'entreprise. Donc en réalité, ce sont les ressources générées par l'activité de l'entreprise et qui ne sont pas distribuées. Je prends un exemple. Vous faites votre activité, vous faites un bénéfice. Donc vous distribuez une partie que l'on appelle les dividendes.
Maintenant, la partie restante de votre bénéfice que vous mettez en réserve ou bien que vous reportez à nouveau, c'est ces éléments-là qu'on appelle ici les capitaux propres. Mais également, les ressources qui ont été apportées à la création de l'entreprise par les associés, que l'on appelle nous généralement le capital. Vous avez également dans les capitaux propres les subventions d'investissement. Les subventions d'investissement qui sont généralement des aides financières que vous recevez sans obligation de remboursement. Donc en réalité, finalement, ces aides-là vont vous appartenir. Vous avez également ce qu'on appelle les provisions réglementées, qui ne sont pas en réalité des provisions en tant que telles, du point de vue comptable, vu la définition d'une provision. Mais vous les constituez, c'est pour vous permettre d'anticiper sur un risque avéré. Donc j'ai mentionné en parenthèse pour les capitaux propres. Vous avez par exemple le report à nouveau, vous avez les réserves, vous avez le capital, vous avez les subventions d'investissement et par exemple vous avez les provisions réglementées. Maintenant, toujours dans les ressources stables, on a notre deuxième sous-rubrique qui concerne ici les dettes financières et ressources assimilées. Dans les dettes financières et ressources assimilées, comme son nom l'indique, vous avez par exemple les emprunts. Donc les emprunts que vous contractez auprès des banques, des établissements financiers. Vous avez également les dettes de crédit-bail. Vous prenez un bien en location de crédit-bail avec généralement option d'achat à la fin. Donc ils vont constituer des dettes. Vous avez également les provisions pour risques et charges. Et de la même manière, ce sont des provisions qui vont vous permettre d'anticiper sur un risque avéré. Mais ici, vous les constituez sous forme de dette. Donc,